Avez-vous déjà eu l'impression que les gens vous traitent différemment? Comme s'ils t'admirent, craindre, parler de toi, parfois tout en une seule fois? Entrez-vous dans les chambres et ressentez-vous un changement d'énergie, les conversations s'arrêtent. Ou que les gens prétendent savoir où va votre vie, alors que même vous n'avez pas dit un mot. Permettez-moi de vous dire quelque chose que la religion ne dit pas toujours à haute voix. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes spirituels, signes que la main de Dieu est sur vous, signes que vous avez été marqués pour quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas ordinaire, vous êtes choisi. Et le monde spirituel le sait, même si vous ne le voyez pas encore complètement. La vérité est que le fait d'être choisi par Dieu n'est pas toujours glamour. C'est solitaire, c'est mal compris. Les gens vous imitent, vous donnent des conseils que vous n'avez pas demandés, retournez contre vous sans raison. Ils attendent votre chute. Certains vont même jusqu'à utiliser des forces spirituelles sombres pour vous arrêter. Pourquoi? Parce que votre lumière révèle leur obscurité. Votre foi expose leur peur. Votre promenade avec Jésus-Christ secoue l'atmosphère. L'ennemi sait ce que vous portez, tout comme le monde qui vous entoure. Aujourd'hui, je vais vous montrer 8 signes puissants que les gens reconnaissent que vous êtes l'élu. Certains d'entre eux vous choqueront, d'autres confirmeront ce que votre esprit a toujours ressenti. Et une fois que vous comprenez ces signes, vous arrêterez de vous interroger et commencerez à marcher dans l'autorité, fondée sur la parole de Dieu et remplie de foi inébranlable. Donc, avant même de commencer, je veux que vous prépariez votre cœur. Cette vidéo n'est pas seulement du contenu, c'est la confirmation. Si vous vous sentez spirituellement sous attaque, mal compris ou regardé inhabituellement, restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que je vais révéler pourrait déplacer toute votre marche avec Dieu. Et si vous croyez au pouvoir du Biblia, au nom de Jésus-Christ et à l'appel, Dieu a placé sur votre vie, puis ne faites pas défiler. Parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait tout expliquer. Vous avez déjà remarqué comment les gens commencent à s'habiller comme vous, à parler comme vous, ou même à prendre des décisions qui reflètent le vôtre? Cela peut sembler flatteur, ou parfois invasif, mais ce que vous voyez est une confirmation spirituelle de votre onction. Quand quelqu'un est choisi par Dieu, sa vie devient un sermon tranquille. Sans même essayer, votre existence commence à prêcher. Il ne s'agit pas d'une arrogance ou d'une supériorité en sar. Il s'agit de la lumière de Jésus-Christ qui brille à travers vous de telle manière que les autres, même inconsciemment, commencent à faire écho à vos pas. Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 11, 1, « Suivez mon exemple, comme je suis l'exemple du Christ. » Les gens sont attirés par ceux qui marchent en alignement avec un but divin, et votre vie commence à refléter un magnétisme spirituel qui ne peut pas être ignoré. Il est important de comprendre que l'imitation ne concerne pas toujours l'admiration. Parfois, il s'agit de reconnaissance spirituelle. Ceux qui vous entourent peuvent ne pas comprendre pleinement pourquoi ils se sentent obligés de copier votre style, vos mots, vos choix, mais quelque chose dans leur esprit sait. Ils reconnaissent quelque chose de saint, quelque chose de mis, à part. C'est la marque de Dieu sur votre vie. Rappelez-vous quand la foule a suivi Jésus non seulement pour ses miracles, mais parce qu'il y avait quelque chose de différent chez lui. Une autorité qui ne pouvait pas être expliquée. Mark 1:22. Ce même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts vit maintenant en vous. Romains 8:11. Et cette présence donne envie aux autres de refléter ce que vous portez, même lorsqu'ils ne le comprennent pas. Pourtant, soyons honnêtes, être imité constamment peut se sentir mal à l'aise. Cela pourrait même susciter de l'agacement ou de la confusion en vous. Mais c'est là que la foi doit monter. La Bible nous dit dans Matthieu 5:14, « Vous êtes la lumière du monde. » La lumière ne choisit pas qui le voit. Il brille simplement. Ainsi, lorsque les gens commencent à refléter votre promenade, ce peut être un signe pour rester humble, ancré et alerte. Vous n'êtes pas seulement surveillé, vous êtes suivi. Cela appelle à la maturité spirituelle, car même vos décisions silencieuses, ce que vous publiez, comment vous réagissez, où vous investissez votre temps, sont étudiées. Les gens imitent souvent non seulement ce que vous faites, mais comment vous endurez, comment vous pardonnez, comment vous priez. Permettez-moi de partager ceci.
J'ai une fois encadré une jeune femme qui n'a pas dit grand-chose pendant nos séances. Des mois plus tard, elle m'a dit qu'elle avait copié tranquillement mes routines. Comment j'ai lu ma Bible tous les matins, la façon dont j'ai écrit des prières, même comment j'ai jeûné le mercredi. Elle a vu la discipline et se sentait destinée pour la reproduire. C'est le pouvoir d'être choisi. Les gens peuvent ne jamais vous le dire, mais ils regardent comment vous servez Dieu, comment vous restez fidèle lorsque la vie devient difficile, comment vous continuez à faire confiance même lorsque la tempête ne passe pas. Et ce témoignage silencieux devient une carte pour leur propre voyage. Les choisis ne parlent pas toujours fort, mais leur vie résonne bruyamment dans le cœur des autres. Alors, que devez-vous faire lorsque vous réalisez que les gens vous imitent ? Penchez-vous dans votre objectif. Restez ancré dans la parole de Dieu. Cherchez la sagesse dans la Bible quotidiennement. Demandez le discernement par la prière. Garde ton cœur, mais ne tamboure pas ta lumière. Vous avez été mis à part, et avec cela vient la responsabilité. Laissez l'imitation des autres ne renforce pas votre ego, mais approfondissez votre vénération. Vous n'êtes pas seulement admiré, vous êtes reconnu comme quelqu'un choisi par la foi, façonné par la Bible, et dirigé par l'Esprit de Jésus-Christ. Et cela, mon ami, n'est que le début. Lorsque vous marchez dans un but divin, quelque chose d'étrange commence à se produire. Les gens commencent à offrir des conseils que vous n'avez pas demandés. Certains l'appellent des conseils, d'autres l'étiquettent, mais ce qu'ils révèlent, vraiment c'est le suivant. Votre voyage est devenu perceptible. Les gens en veulent un morceau. Ils voient votre lumière et souvent, sans le comprendre, se sentent obligés de contribuer. Certains le font par amour, d'autres du contrôle et quelques-uns de l'envie. Mais vous, choisis par Dieu, devez apprendre à passer au crible le bruit. Proverbe 19:20 dit « Écoutez les conseils et acceptez la discipline, et à la fin, vous serez comptés parmi les sages. » Pourtant, même l'Écriture enseigne que toutes les voix ne méritent pas votre obéissance, seulement celles alignées sur le cœur de Jésus-Christ. Il n'est pas rare que celles choisies attirent l'attention simplement en existant. Votre silence rend les gens curieux. Vos décisions, fondées sur la prière et non la pression, ont réussi à vous appuyer sur la logique seule. C'est à ce moment que les conseils non sollicités coulent, vous devriez le faire de cette façon. Si j'étais toi, mais tu n'es pas eux, et ce ne sont pas toi. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vos pas sont ordonnés par Dieu, et non par les tendances ou l'opinion publique. Psaume 37, 23. Bien que les conseils puissent parfois être utiles, vous devez discerner son origine spirituelle. Toutes les voix de votre oreille ne sont pas une voix envoyée par Dieu. Certains viennent distraire, certains viennent dérailler, et d'autres, en tamant, de détruire. Lorsque la Néhémie reconstruisait les murs de Jérusalem, il a fait face à une interférence non sollicitée. Sanballat et Tobia ont tenté de le persuader d'arrêter le travail. Néhémie 6. Leurs paroles semblaient innocentes, voire inquiètes. Mais leurs intentions étaient tout sauf pures. Néhémie, enraciné dans la foi et la mission, a répondu par l'attention. « Je fais un excellent travail et je ne peux pas descendre. » C'est l'énergie que les choisis doivent transporter. Pas d'arrogance, mais de clarté. Pas de la fierté, mais du but. Lorsque Dieu vous donne une vision, il ne vient pas toujours avec une table ronde d'approbation humaine. En fait, c'est rarement le cas. C'est pourquoi vos oreilles spirituelles doivent être plus nettes que jamais. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être influencé par toutes les suggestions qui se présentent à vous. Maintenant, ne confondez pas cela avec l'isolement. Dieu parle souvent par les autres, mais il ne se contredit jamais. Tout conseil qui vous éloigne de la prière, affaiblit votre foi ou truie le doute dans votre vocation, n'est pas de lui. Soyez comme les Béréens dans Actes 17, 11. Ils ont reçu le message, mais ils ont examiné quotidiennement les Écritures pour voir si c'était vrai. Quand quelqu'un vous donne des conseils, apportez-le à la Bible. Jetez-le devant Dieu dans la prière. Que le Saint-Esprit soit votre filtre. Jésus lui-même s'est retiré pour prier avant de prendre des décisions majeures. Luc 6, 12. Si lui, étant le Fils de Dieu, avait besoin de cette solitude avec le Père, combien n'en sommes-nous? Plus? Donc, quand le flot d'opinion vient, et il ne sera pas secoué,
Que ce soit un signe que les gens sentent quelque chose de divin dans votre voyage. Ils veulent entrer, ils veulent l'influencer, le façonner, peut-être même le diriger. Mais votre boussole doit rester la voix de Dieu. Votre fondation est la foi, votre guide est le mot, et votre couverture est le sang de Jésus-Christ. Chaque fois que des conseils non sollicités apparaissent, prenez-le comme un rappel. Vos pas ne sont pas aléatoires, ils sont sacrés. Et plus votre chemin est sacré, plus il attirera d'opinion. Restez le cap, parce que le signe suivant révèle une vérité encore plus profonde. Il y a quelque chose de fascinant, et parfois déroutant. Cela se produit lorsque vous vous alignez avec l'appel de Dieu. Les gens deviennent visiblement nerveux autour de vous. Ce n'est pas parce que vous intimidez dans le naturel. Non, ça va beaucoup plus loin, c'est spirituel. Votre présence porte quelque chose que tout le monde ne peut pas gérer. La vérité est que lorsque quelqu'un est rempli de l'esprit de Jésus-Christ et ancré dans la foi, il devient un miroir pour les autres. Un miroir qui ne reflète pas seulement leur image, mais leurs insécurités, leurs compromis et leur distance de la vérité de la Bible. Tout comme les démons tremblaient en présence de Jésus, Marc 5, 6, 7, votre lumière trouble ce qui est caché dans les autres. Et souvent, ils ne sauront même pas pourquoi ils ressentent cela. Êtes-vous déjà entré dans une pièce et senti l'énergie changer? Les gens qui parlaient se silencient soudainement. Certains évitent le contact visuel, d'autres gloussent nerveusement ou commencent à agiter avec leur téléphone. Cela peut sembler un comportement social maladroit, mais ne le rejetez pas. Votre esprit communique même lorsque votre bouche ne l'est pas. Dans Matthieu 5, 16, Jésus a dit « Laissez votre lumière briller devant les autres, afin qu'ils puissent voir vos bonnes actions et glorifier votre Père céleste. » Le problème est, certains ne veulent pas cette lumière. Ils exposent trop. Donc, au lieu de se rapprocher, ils se rétrécissent. Ce n'est pas personnel, c'est prophétique. Ils ressentent le poids de la gloire de Dieu sur vous, et cela perturbe leur réconfort. C'est la réalité d'être choisi. Votre existence même devient une confrontation spirituelle. Vous n'avez pas besoin de parler de jugement. Votre obéissance condamne déjà. C'est ce qui s'est passé avec Stephen dans Acte 6. Son visage a brillé comme un ange, et le conseil n'a pas pu gérer la vérité qu'il a transportée. Certaines personnes se sentent nerveuses parce que votre paix révèle leur chaos. Votre pureté confronte leurs compromis. Votre dévouement à la Bible et à la prière met en évidence les domaines où ils ont été laxistes. Et au lieu de se repentir, certains se retirent, ou pire, répondent, avec une résistance. Mais ne laissez pas leur inconfort dissuader votre objectif. Vous n'avez jamais été appelé pour vous intégrer. Vous avez été choisi pour vous démarquer, pour la gloire de Dieu. Je l'ai vu d'innombrables fois, des individus sans mauvaise volonté, mais qui ne peut tout simplement pas maintenir un contact visuel avec quelqu'un vraiment aligné avec Dieu. Il y a une révérence tacite mélangée à des conflits intérieurs. C'est parce que votre vie leur rappelle que Dieu est réel, que Jésus-Christ est vivant et que la Bible n'est pas un livre de contes de fées, c'est une épée, Hébreux 4, 12, et il coupe directement dans l'âme. Ce n'est pas facile à se tenir à côté. Les gens sentent en vous ce qu'ils recherchent encore. Certains se rapprocheront, cherchant une transformation. D'autres fuiront, peur de ce que votre lumière pourrait révéler sur leurs ombres. Donc, si vous avez ressenti la distance, la tension, le malaise dans l'air à votre arrivée, ne le pleure pas. Réjouir, c'est la preuve de votre autorité spirituelle. La présence de Dieu en vous n'est pas neutre. Il déplace les atmosphères, et ceux qui marchent dans l'obscurité entreront dans la lumière avec vous, ou essaieront de l'éteindre. Mais tant que votre lumière est alimentée par la foi, ancrée dans la Bible et dirigée par Jésus-Christ, rien et personne ne peut l'éteindre. Et maintenant que vous reconnaissez cette énergie nerveuse pour ce qu'elle est, attendez de voir ce qui se passe lorsque cet inconfort se transforme en hostilité ouverte. L'un des signes les plus choquants que vous êtes choisi par Dieu est lorsque des gens qui vous aimaient autrefois vous soutenaient, vous ont applaudi, vous ont appelé la famille, se retournent, soutenus contre vous. Pas d'avertissement, aucune raison claire. Juste une hostilité qui semble sortir de nulle part. C'est douloureux, sans aucun doute. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas pour vous en tant que personne, c'est ce que vous portez. Lorsque la présence de Jésus-Christ habite au sein
de quelqu'un, elle active les forces spirituelles autour d'eux. Les gens le ressentent, les esprits y réagissent, et parfois, les mêmes qui ont applaudi votre progression voient maintenant votre lumière comme une menace pour leur obscurité. Comme Caïn et Abel, le sacrifice des justes est souvent ce qui provoque la colère de l'insécurité. Genèse 4, 5, 8. Beaucoup de dieux choisis ont été confrontés à un sabotage, non pas des étrangers, mais de ceux les plus proches. Joseph a été trahi par ses propres frères, pas parce qu'il a fait quoi que ce soit de mal, mais à cause des rêves que Dieu a placés en lui, Genèse 37. Si vous avez été ciblé, menti, sûr ou exclu, c'est souvent un signe que vous avez dépassé la zone de confort de quelqu'un. Votre foi, votre discipline, votre dévouement à Dieu, il expose les domaines qu'ils ont ignorés. Vous êtes devenu un miroir qu'ils ne peuvent plus supporter. Donc, au lieu de grandir avec vous, ils se retournent contre vous. Et cette douleur, cette trahison, ce n'est pas la fin, c'est la configuration. Dieu utilise même leur schéma pour vous déplacer dans votre prochaine saison. Il est cependant crucial de ne pas répondre dans la chair. La Bible est claire, ne remboursez pas le mal pour le mal. Si c'est possible, pour autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. Romains 12, 17, 18. Le diable n'aimerait rien de plus que d'utiliser l'offensive pour vous rendre amer, distrait ou vengeur. Mais votre pouvoir est dans votre paix. Lorsque Jésus a été trahi par Judas, il n'a pas déchaîné. Il l'appelait toujours ami. Matthieu 26, 50. Pourquoi ? Parce que la trahison n'annule pas le destin, il le confirme. Si vous ressentez des attaques soudaines, sachez-le. Quelque chose dans le domaine spirituel reconnaît votre potentiel et essaie de l'avorter avant la naissance. Permettez-moi de vous donner une vérité pratique, enracinée dans les Écritures. Lorsque l'hostilité survient, il est temps de jeûner et de prier. Pas seulement réagir. Dans Actes 23, l'apôtre, Paul a fait face à un complot où plus de 40 hommes ont juré de ne pas manger avant de l'avoir tué. C'est à quel point le sabotage de l'ennemi peut être intense. Mais Dieu a exposé le plan et Paul a été livré. C'est pourquoi le discernement spirituel n'est pas négociable. Restez dans la parole. Restez près de Dieu. Et s'il vous dit de vous éloigner de certaines personnes, obéissez, peu importe combien ça fait mal. Parfois, la séparation est une protection divine. Alors ne soyez pas surpris lorsque le sabotage arrive. Cela signifie souvent que vous vous libérez du moule, édifiant les attentes, perturbant les modèles dont les autres dépendent. Ce genre de liberté fait peur aux gens. Mais vous, choisis un, n'étiez jamais à être mis en cage par l'approbation ou l'acceptation. Votre affectation demande de concentration et votre élévation passera par le feu. Alors que vous dépassez le bruit, vous commencerez à voir quelque chose d'autre émerger, des gens qui vous ont ignoré une fois à la recherche de votre validation. L'un des signes les plus clairs que vous marchez en faveur divin est lorsque les gens commencent à chercher votre validation. Soudain, ils veulent savoir ce que vous pensez sur leurs décisions, leurs plans, leurs difficultés. Ils recherchent votre approbation, même s'ils ne l'admettent pas à haute voix. Mais ce qui se passe vraiment ici est quelque chose de spirituel. Ils reconnaissent la présence de Dieu en vous. Ils peuvent alors ne pas l'articuler de cette façon, mais au fond, votre foi, votre alignement avec la Bible et votre intimité avec Jésus-Christ rayonnent un type de sagesse et de paix que le monde ne peut pas donner. Alors, ils se penchent. Ils veulent que vous confirmiez ce dont ils ne sont pas sûrs, comme si votre bénédiction portait un poids divin. Et à bien des égards, c'est le cas. Il ne s'agit pas d'ego. Il s'agit de positionnement spirituel. Quand Dieu élève quelqu'un, même en calme, les gens le sentent. Ils commencent à vous venir non seulement pour obtenir des conseils, mais pour la réconfort, car votre vie est ancrée dans quelque chose d'éternel. C'est comme la façon dont les gens ont cherché Salomon, pas seulement pour sa connaissance, mais parce que sa sagesse est sortie de Dieu, 1 Roi 4,34. Vous portez cette même autorité lorsque vous êtes enraciné dans la parole et dirigé par le Saint-Esprit. Et pourtant, avec cette influence vient la responsabilité. Plus les gens cherchent votre voix, plus vous devez vous assurer qu'ils reflètent la voix de Dieu. Votre opinion ne doit jamais remplacer sa parole. Il y a aussi un danger caché ici, l'épuisement émotionnel et spirituel. Lorsque les gens dépendent constamment de vous pour les affirmer,
Cela peut vous vider tranquillement, surtout si vous êtes naturellement empathique. Il tire sur votre force, votre temps, votre paix. C'est pourquoi même Jésus s'est retiré dans des endroits solitaires pour prier. Luc 5, 16. Il savait que le déversement devait être versé. Vous devez protéger votre puits. Votre capacité à valider les autres avec clarté et amour vient de rester plein de l'esprit. Sinon, vous commencez à donner de l'épuisement au lieu de déborder. Alors, ne vous sentez pas coupable de fixer des limites. Même Jésus avait des limites à son accès. Et voici une réalité pour laquelle vous devez vous préparer. Certains idolâtreront tellement votre validation que lorsque vous n'affirmerez pas ce qu'ils veulent entendre, ils vous allumeront. C'est arrivé à Jésus. Un moment, la foule a crié « Hosanna », la suivante. Ils ont crié « Le crucifié ». Matthieu 21, 9, 27, 22. C'est le risque d'être considéré comme une boussole spirituelle. Les gens veulent vos conseils, mais pas toujours votre vérité. Et votre vérité doit venir de Dieu. Vous ne pouvez pas sucre ce que la Bible dit juste pour que quelqu'un se sente mieux. Si vous êtes vraiment choisi, vous devez aimer suffisamment les gens pour parler ce qui est bien, même quand c'est difficile. Alors que les gens continuent de demander votre validation, répondez avec grâce, mais restez enracinés dans la prière. Vous êtes un navire, pas la source. Vos paroles doivent couler de la foi, être fondées sur les Écritures et souligner toujours Jésus-Christ. Laissez leur dépendance vous rappeler votre besoin de sagesse divine. Et lorsque vous vous trouvez constamment prédit, regardé et analysé, ne soyez pas alarmés. Cela signifie simplement que votre présence porte un poids que les gens veulent comprendre. Il y a quelque chose de particulier qui commence à se produire lorsque vous portez le manteau d'être choisi par Dieu. Les gens commencent à faire des hypothèses sur votre vie. Ils parlent comme s'ils connaissaient déjà votre prochaine étape, votre prochain déménagement, votre prochaine décision. Ils prédisent vos plans avec une étrange confiance, comme si votre vie était un script public qui lui a été remis. Mais voici la vérité spirituelle. Ce sur quoi il est vraiment attiré, c'est l'autorité dans laquelle vous entrez. Quand quelqu'un est conduit par l'Esprit de Jésus-Christ, sa vie porte une telle clarté et cohérence que les autres essaient de le décoder comme une formule. C'est à la fois fascinant et dangereux, car l'hypothèse n'est pas une relation, et les plans des justes sont cachés dans l'Esprit de Dieu. Ce comportement découle souvent de la fascination. Vous êtes devenu, sans essayer, un point focal spirituel. Les gens voient le fruit de votre obéissance, votre paix, vos progrès, votre faveur, et ils veulent prédire comment vous faites ce que vous faites. Mais le chemin des élus n'est pas prévisible, c'est prophétique. Proverbe 16, 9 nous rappelle « Dans leur cœur, les humains planifient leur cours, mais le Seigneur établit leurs pas. » Ainsi, pendant qu'ils devinent, supposent et spéculent, vos véritables instructions viennent de la place secrète, par la prière, par la foi, à travers les chuchotements de Dieu trouvés dans la Bible. Et cela frustre ceux qui ne fonctionnent que dans la chair. Maintenant, il est tentant d'être flatté par leur curiosité ou irrité par leur présomption. Mais en tant qu'élu, votre objectif doit rester sur la discrétion spirituelle. Jésus se déplaçait souvent en silence. Dans Jean 7, 10, alors que tout le monde l'attendait à la fête, il est allé en secret. Il connaissait le danger de déménager selon les attentes du public. Et vous devez apprendre cette même discipline. Ce n'est pas parce que les gens supposent que vous emprunterez un certain itinéraire que vous devez vous expliquer. Lorsque Dieu est votre boussole, la logique humaine ne s'applique plus. Votre imprévisibilité n'est pas la confusion, c'est la stratégie divine. Et ceux qui essaient de vous boxer réagissent souvent à ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Certaines personnes supposent vos plans non pas parce qu'ils vous connaissent bien, mais parce qu'ils le veulent. Ils recherchent un accès au mystère que Dieu a placé en vous. Ils essaient de rester proches, pas toujours pour soutenir, mais pour rester informés. Être attentif. En Néhémie 6, ses ennemis ont fait semblant de s'inquiéter, demandant des questions pour le piéger. Mais la Néhémie est restée concentrée. En cette saison, vous devez faire de même. Protégez vos plans dans la prière. Couvrez vos pas avec les Écritures. Et ne vous sentez pas obligé d'expliquer ce que Dieu fait dans votre vie à ceux qui ne regardent que mais ne marchez pas avec vous. Donc, quand ils supposent qu'ils connaissent votre prochain déménagement, souriez, laissez-les se demander.
Que votre vie continue d'être guidée par la foi, façonnée par la Bible et dirigée par Jésus-Christ. Vous n'êtes pas là pour être prévisible, vous êtes là pour être déterminé. Et au fur et à mesure que votre voyage se déroule, d'une manière que personne ne s'attendait, certains vous célèbrent, mais d'autres deviendront obsédés par vos échecs. Voici une dure vérité que chaque élu doit être confronté. Tous ceux qui vous regardent ne vous encouragent pas. En fait, certains attendent secrètement, en train de voir, pour assister à votre chute. C'est une étrange obsession. Ils suivent chacun de vos mouvements, non pas parce qu'ils vous admirent, mais parce que votre vie perturbe leur réconfort. Votre foi expose leurs doutes. Votre obéissance amplifie leur rébellion. Votre dévouement à Jésus-Christ et aux vérités de la Bible devient une confrontation silencieuse qu'ils ne peuvent pas échapper. Et donc ils attendent, pour une erreur, un faux pas, un échec, tout ce qui leur permet de dire « Vous voyez, ils sont comme nous, mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. Même vos échecs font partie du plan de Dieu. Les gens aiment étudier les élus, pas pour célébrer, mais pour comparer. C'est une sorte de guerre subtile. Ils peuvent prétendre que cela est préoccupant. Je vérifie juste, ou j'ai entendu dire que vous avez eu du mal. Mais derrière ce ton est le désir de se sentir mieux dans sa peau. Si vous tombez, cela valide leur choix de rester là où ils se trouvent. C'est ce que les pharisiens ont fait à Jésus. Ils ont regardé chacun de ses mouvements. Pas de le suivre, mais de trouver la faute. Luc 6, 7 nous dit qu'ils cherchaient une raison de l'accuser. Ce même esprit est vivant aujourd'hui, et cela cible surtout ceux qui marchent en étroite collaboration avec Dieu. Plus vous vous levez en faveur, plus vos échecs, réalisent tout perçu, font des gros titres pour ceux qui sont en pauvreté spirituelle. Mais voici la beauté de la grâce. Vos échecs ne vous définissent pas, ils vous affinent. David a échoué, Peter a échoué, Moïse a échoué, et pourtant, tous ont été choisis. La différence ? Ils se sont repentis, se sont remontés et ont continué à marcher avec Dieu. Le psaume 37, 24 dit « Bien qu'il puisse trébucher, il ne tombera pas, car le Seigneur le maintient avec sa main. » Ainsi, lorsque les gens sont obsédés par vos erreurs, laissez-les. Ils regardent une histoire encore écrite. Ils jugent un chapitre que Dieu utilise pour façonner votre destin. Laissez votre résilience prêcher plus fort que leur potin. Parce que, dans le royaume, les morts ne sont pas abandonnés. Ils sont forgés. Une fois, j'ai encadré un homme qui m'a dit qu'il se sentait entouré de gens qui attendaient qu'il gâche. Chaque petit glissement se sentait amplifié, mais je lui ai rappelé « La pression est une preuve de but. Les gens ne poursuivent pas ce qui est vide. Ils poursuivent ce qui est oint. Et oui, ils mettront en évidence votre faiblesse, mais ils ne comprendront jamais votre guerre. Ce qu'ils appellent l'échec, Dieu appelle la fondation. Chaque automne est une opportunité pour l'humilité, la croissance et pour une dépendance plus profonde à l'égard de Jésus-Christ. Et à mesure que vous montez encore et encore, ceux qui regardent sont obligés de faire face à une vérité pour laquelle ils n'étaient pas préparés. Dieu est toujours avec vous. Donc, s'ils sont obsédés par vos échecs, laissez-le vous rappeler votre appel. Vous êtes choisis non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes ciblés. Vos cicatrices sont sacrées. Vos trébuchements sont des tremplins. Et comme Dieu continue de vous élever, leur obsession ne disparaîtra pas, elle pourrait même s'intensifier. Mais prenez cœur. Ce qu'il signifiait pour le mal, Dieu utilisera pour de bon. Genèse 50, 20. Et lorsque vous marchez dans cette assurance, quelque chose de plus sombre peut essayer de se soulever contre vous. Des attaques spirituelles, quand quelqu'un est vraiment choisi par Dieu et marché en alignement avec Jésus-Christ. Il y a un moment où la résistance naturelle ne suffit pas pour les arrêter, donc l'ennemi recourt à la guerre spirituelle. Et pas seulement la tentation ou la distraction, mais les attaques directes, sorts, malédictions, envie déguisée en prière, et oui, même des rituels sombres. Cela semble dramatique, mais la Bible est claire, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs et les dirigeants de l'obscurité. Éphésiens 6, 12. Lorsque votre présence perturbe le royaume des ténèbres, il déclenche des représailles. Les gens peuvent même ne pas comprendre pleinement ce qu'ils font. Certains accouchent de la jalousie, d'autres
sont influencés par les esprits qu'ils ne discernent pas. Mais l'objectif est toujours le même. Arrêtez votre élan spirituel. Ces attaques peuvent se manifester à bien des égards. Des malheurs sous-ligés, de la lourdeur émotionnelle, de la confusion dans vos pensées ou des modèles de résistance constante. Cela peut avoir l'impression de pousser à travers un brouillard qui ne soulèvera pas. Et l'ennemi veut exactement cela. Pour vous remettre en question votre chemin, croire que vous êtes sous une malédiction, à prendre du recul par rapport à ce que Dieu vous a dit de faire. Mais voici la vérité. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Si vous êtes enraciné dans la foi, couvert par le sang de Jésus et ancré dans la parole de Dieu, ces fléchettes spirituelles peuvent voler, mais elles ne frappent pas la marque. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Dans le livre des chiffres, Balaam a été embauché pour maudire Israël, mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, les bénédictions sont sorties à la place. Numéro 23. Pourquoi ? Parce que Dieu les avait déjà déclarés bénis, et aucune malédiction ne pouvait l'emporter sur la faveur divine. Cette même autorité vous couvre. Lorsque vous marchez en alignement avec la volonté de Dieu, l'ennemi peut tout, essayer, copeaux, manipulation, sorcellerie. Mais il ne peut pas remplacer ce qui a été scellé par la main de Dieu. C'est pourquoi il est si important de vivre une vie de prière, de jeûne et d'adoration. Ce ne sont pas des routines religieuses, ce sont des armes. Vos disciplines spirituelles sont votre système de défense. Ne les négligez jamais. Mais ne soyez pas paranoïaques. Soyez alertes, oui, mais ne marchez pas dans la peur. N'oubliez pas que la peur est un outil de l'ennemi. Marchez dans la foi. Déclarez le mot. Parlez la vie. Entourez-vous d'autres croyants qui intercèdent pour vous. Lorsque Paul a été naufragé et mordu par une vipère dans Actes 28, les gens pensaient qu'il mourrait. Mais il a simplement secoué le serpent dans le feu et aucun mal ne lui est venu. C'est votre modèle. Secouez-le. L'ennemi peut essayer de mordre, mais il ne peut pas infecter ce que Dieu a déjà racheté. Que le feu du Saint-Esprit consomme chaque attaque. Utilisez votre bouche comme une arme de louange, votre foi comme un bouclier et la Bible comme votre épée. Et voici la dernière vérité. Si vous êtes attaqué à ce niveau, cela signifie que vous êtes dangereux pour le royaume des ténèbres. Vous faites des vagues, vous changez d'atmosphère. L'ennemi ne perd pas son temps avec des gens qui n'ont pas d'impact. Donc, si vous ressentez ce poids, cette opposition, ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous êtes puissant. Vous êtes protégé, oint et choisi. Et alors que vous restez ferme, il est temps de regarder en arrière. Tous les signes, chaque attaque, chaque imitation, chaque changement d'énergie, et comprendre ce qu'ils signifient vraiment. Maintenant que vous avez vu les signes, dites-moi honnêtement, dont vous avez déjà vécu. Quelqu'un vous a-t-il imité sans explication ? Avez-vous ressenti des attaques spirituelles que vous ne pouviez pas expliquer ? Ou peut-être que vous avez vu des gens devenir étrangement mal à l'aise juste par votre présence ? Laissez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Créons un espace de foi et de connexion pour tous les élus en marchant sur ce chemin. Si ce message parlait à votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'allumer les notifications afin de ne jamais manquer une révélation qui pourrait changer votre voyage spirituel pour toujours. Et avant de partir, cliquez sur la prochaine vidéo apparaissant sur votre écran en ce moment. Cela ouvrira encore plus les yeux sur les signes invisibles que Dieu travaille dans votre vie. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts, restez fidèles et restez choisis. Je suis José, rendez-vous dans le prochain.